Merci de m'accueillir chez vous. Je suis Alain Max, journaliste des sports. Je viens vous convier à un projet que j'ai nommé ESC. ESC, entendez, Espace Sport et Culture. Ici, nous parlerons des actualités, des problématiques liées à la pratique à la fois du sport et de la culture. La cible choisie ici, c'est le Cameroun. Le Cameroun parce que nous sommes Camerounais, non seulement, mais mus par l'envie, le besoin d'apporter notre pierre à la construction de la nation. Espace Sport et Culture n'a néanmoins pas la prétention de venir ici pour résoudre tous les problèmes liés au sport ou à la culture dans notre pays. Espace Sport n'a aucune prétention de vous dire ici que nous allons relayer toutes les informations sportives. Nous venons simplement apporter notre modeste contribution, tout en reconnaissant le travail qui a été fait jusqu'ici par ceux qui avaient pris ce type d'initiative avant nous. Ils sont très nombreux qui ont pris sur eux de lancer ce type d'initiative. Il y a beaucoup de chaînes à thématique sport, beaucoup de pages qui parlent de sport, qui parlent de culture. Mais nous pensons qu'une contribution de plus ne sera jamais une contribution de trop. C'est dans cette optique que nous nous sommes lancés dans le cadre de Espace Sport et Culture. Je rends donc hommage à ces pionniers qui, avant nous, se sont lancés dans la même aventure. Je voudrais vous inviter à vous abonner massivement, à liker pour nous encourager, surtout à appuyer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous allons produire un contenu, que vous en soyez informés. Je tiens également à souligner que Espace Sport et Culture est loin d'être un ring de boxe, un espace où les gens viennent régler leur compte, un espace où les gens viennent s'insulter, viennent s'invectiver. Loin de nous l'envie d'avoir créé un forum où les gens viennent s'insulter, les gens viennent s'invectiver, les gens viennent régler leur compte. Ce n'est pas l'objectif de notre chaîne. Notre chaîne a été créée pour sublimer le Cameroun, pour aider notre pays à rehausser sans cesse son image. L'image du Cameroun est l'objectif, l'image polie, la belle image, l'image reluisante du Cameroun est l'objectif de notre chaîne. Il est donc question de faire venir sur cette plateforme toutes sortes de personnes qui accepteraient le projet tel que nous le déclinons. Pas des personnes qui viendront pour se donner des coups de poing, pour s'invectiver ou pour s'insulter. Si cette mise au point est faite, mesdames et messieurs, j'aimerais que nous prenions une courte pause, que nous nous retrouvions derrière pour la suite de notre réflexion. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous. L'actualité sportive majeure en Afrique et au Cameroun en ce moment, c'est le déroulement de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2024. Le Cameroun était aligné au départ de cette 34e édition. Mais très tôt, les poulains de Rigobert Sambanac, sélectionneur manager général des Lions Indomptables du Cameroun, sont sortis de la compétition au stade des 8e de finale, éliminés par le Nigeria, 0 but contre 2. Le bilan de 4 matchs, une victoire, 2 défaites, un match nul.
5 buts marqués, 8 buts encaissés, avec un jeu très peu reluisant, a soulevé de vagues d'indignation, aussi bien à l'intérieur du Cameroun qu'en dehors du territoire national. Malgré cette situation chaotique, il est conseillé, il est indiqué de rester lucide en pareilles circonstances. Bien réfléchir sur les paroles à prononcer et surtout sur les actions à mener. Après notre élimination le 27 janvier 2024, la rédaction de Espace Sport et Culture s'est longuement penchée sur la question. À Espace Sport et Culture, nous pensons que, au-delà du fiasco, ou si vous voulez, pire que le fiasco de la CAN en elle-même, le mal est plus profond, à savoir que le football camerounais, dans son ensemble, est très malade. La sélection nationale n'est que la résultante de tout un processus. Il serait donc incongru de rechercher les solutions ici, rien qu'en faisant des rajustements de la sélection Fagnon. On ne peut pas, à l'heure actuelle, penser que le problème qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la débâcle de la Côte d'Ivoire, les solutions se trouvent au rajustement, qui du staff technique, qui du staff administratif, ou alors les joueurs. Il faut rajuster la liste des joueurs à appeler au sein des Lions Indomptables du Cameroun. C'est ramener le gâteau d'un mariage à la cerise. Je veux dire que les Lions Indomptables du Cameroun sont simplement la cerise qu'on pose sur le gâteau football camerounais. Il n'y a pas de cerise sans gâteau. Mais on peut faire un gâteau sans une cerise, même si ce gâteau-là aura un goût particulier, même si on restera sur sa faim en mangeant de ce gâteau sans cerise. C'est pourquoi les deux sont importants, mais le gâteau, lui, est restant indispensable. On ne peut donc pas parler des Lions Indomptables du Cameroun. On ne peut pas se crêper le chignon sur les Lions Indomptables sans penser au football camerounais de manière générale. Voilà le postulat de Espace Sport et Culture. De ce point de vue, nous proposons, pour repartir de zéro, une réflexion axée sur 3 points. Le premier point pour nous, c'est la chaîne des responsabilités. La chaîne des responsabilités. Lorsque nous voulons repartir de zéro, il faut bien établir la chaîne des responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une fois que nous avons établi la chaîne des responsabilités, il y a les acquis capitalisables. Parce que tout n'est pas que noir. Il y a un certain nombre d'acquis sur lesquels on peut s'appuyer pour rebondir. C'est ce que nous appelons les acquis capitalisables. Et enfin, il y a la démarche à suivre. La démarche à suivre. Si jusqu'à présent, nous avons eu un souci à arrimer ce football-là, le développement ou le déroulement de ce football-là, sur les standards connus de tous, nous pensons à la rédaction de Espace Sport et Culture
que cela est dû à la démarche. Les différentes démarches n'ont pas été ce qu'il fallait. Et donc, la démarche à suivre. Sur le premier point, qui concerne la chaîne des responsabilités, nous en avons énuméré 4. Le premier point sur la chaîne des responsabilités, c'est le peuple camerounais lui-même. Oui, nous pensons que le peuple camerounais lui-même a failli. Le deuxième point, ce sont les gouvernants. Les gouvernants camerounais, nous pensons qu'eux aussi ont une responsabilité dans ce qui arrive au football camerounais. Le troisième niveau de responsabilité est constitué des acteurs du football eux-mêmes. Les acteurs du football eux-mêmes. Oui, eux aussi ont failli. Ils ne sont pas que des victimes. Ils sont même une grosse responsabilité. Enfin, le quatrième niveau de responsabilité sur cette chaîne, c'est les journalistes. Les journalistes des sports ont une grosse part de responsabilité dans ce qui arrive au football camerounais. Maintenant, nous prenons le deuxième point que nous avons intitulé les acquis capitalisables. Parmi les acquis capitalisables, il y a un acquis très important. Le premier d'ailleurs, c'est le vivier de talent à nul autre pareil que regorge le Cameroun. Le deuxième acquis capitalisable, c'est les ressources humaines, aussi bien en qualité qu'en quantité, dont regorge le Cameroun. Le troisième acquis, c'est les infrastructures. Les infrastructures de niveau mondial, aussi bien en parlant des centres techniques que des stades de football. Ils ne sont peut-être pas en nombre suffisant à l'heure actuelle, parce qu'on a le centre technique d'Odia et on a le centre technique de Kwa-Maria du côté de Mbankomo, qui sont des centres techniques pour Mbankomo ultra modernes et pour Odia assez modernes pour accueillir un certain nombre de travaux. Maintenant sur les stades, il y en a également en bonne quantité. La dernière CAN organisée au Cameroun viendrait confirmer que nous avons d'assez bonnes infrastructures en ce moment au Cameroun. Lorsque vous avez du talent, vous avez des ressources humaines en qualité et en quantité, vous avez des infrastructures. Le quatrième élément, c'est le public. Et le mot qu'on peut dire sur le public camerounais, c'est que le Cameroun a un public. Il a un public chaleureux, un public demandeur de spectacles, un public capable de payer pour ce spectacle. Donc, ce sont des acquis capitalisables. Nous avons ensuite le tissu économique camerounais. Oui, on dira le Cameroun est en récession économique, on dira le Cameroun est en très grande difficulté économique en ce moment, on dira oui c'est vrai. Mais pour relever l'économie d'un pays, il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Le mouvement sportif et le mouvement culturel sont des leviers sur lesquels on peut s'appuyer. C'est pour ça que je pense que cette économie-là, bien qu'en difficulté, peut soutenir financièrement notre mouvement sportif. Tout au moins à un niveau avant que des mastodontes internationaux
viennent se mettre dessus. Donc oui, le tissu économique camerounais. Maintenant, il y a le troisième point, la démarche à suivre. La démarche à suivre va commencer par le cadre juridique. Parce que si notre espace n'est pas normalisé, il y aura un problème. Donc, le cadre normatif est un préalable dans la démarche à suivre. Après ce cadre normatif, il y a l'élaboration du projet football camerounais en lui-même. L'élaboration du projet football camerounais. Et si on remonte à un point plus haut, on retrouvera l'expertise dans ce que j'ai appelé les ressources humaines en qualité et en quantité. On a l'expertise pour élaborer le projet football camerounais. L'élaboration de ce projet viendra répondre à un certain nombre de préoccupations sur lesquelles nous reviendrons lorsque nous allons traiter de ce point. Et enfin, le troisième point dans la démarche à suivre, c'est le suivi et l'évaluation. Et en termes de suivi et évaluation, une fois de plus, nous avons de l'expertise au Cameroun, de l'expertise de très haut niveau au Cameroun. Voilà en quelques lignes des propositions concrètes que la rédaction de Espace Sport et Culture propose pour la sortie ou alors pour la reconstruction de notre football. J'insiste encore sur la terminologie reconstruction de notre football. À ne pas confondre avec la reconstruction de la sélection nationale de football. Lorsque nous allons dérouler les différentes vidéos, nous allons expliquer notre démarche, notre compréhension, à savoir que les Lions indomptables du Cameroun sont une infime partie du football camerounais et que si la macrostructure football camerounais n'est pas bien élaborée, la microstructure Lions indomptables du Cameroun aura de la peine à se retrouver dans cette macrostructure.